Salut. Salut à toi, salut à toutes et à tous, namasté, un grand namasté en agapé, en amour, en lumière, en unité, en paix, en joie, en harmonie, en présence divine. Et il me fait joie d'être ici parmi vous. Merci beaucoup, Christophe, de m'avoir invité. Et c'est vraiment sympathique de se retrouver ensemble dans cette période forte par moments en énergie. Et voilà, je pense qu'on va passer un super moment ensemble et notamment avec aussi un soin avec les frères et sœurs arcturiens, arcturiennes dans l'unité de l'amour et de cette lumière, de ces fréquences divines qui sont présentes et que nous incarnons toutes et tous. Magnifique, magnifique. Merci à toi de nous permettre de nous retrouver chacun, chaque jour qui passe. Je vais commencer par un petit récap, si ça te dérange pas, donc pour situer un petit peu les choses. Donc moi, je suis, pour ceux qui me connaîtraient pas, s'ils me voient t'ayant connu avant moi, donc je suis ostéopathe dans le Lot depuis 9 ans et j'ai ma chaîne depuis juillet dernier seulement, où sans vous rentrer dans les détails, je me suis laissé embarquer par quelque chose de fou qui m'a amené dans le même temps à me reconnecter à mon être arthurienne que vous voyez, qui s'appelle Aurel, dont j'ai le portrait galactique de David Rousseau. Et ça a été concomitant avec la fondation de ma chaîne, et j'explique tout ça sur ma chaîne. Et donc, je suis dans le Lot. Voilà, et merci à tous ceux qui me connaissent et qui sont venus me voir de très loin. Merci à tous, c'est un grand honneur pour moi. Et donc j'ai pu avoir l'honneur d'improviser une émission à ce moment-là. J'avais pas forcément tout prémédité, hein, avec Olivier Victor, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, qui a fait un bon buzz. Tu m'as accordé une interview improvisée à la fin de la conférence avec Olivier. En plus, c'est Olivier qui nous fait un petit coucou. BFM Toulouse. Salut. Écoutez, Spiritostéo, et c'est Titou qui est conspirationniste. Vous allez voir, parce que c'est pas parce qu'Elon Musk vous défend qu'on va vous défendre. Alors, go fuck yourself, j'en ai rien à foutre. Voilà. Il y a des, comme un tuyau, tu sais, je sais pas comment dire ça. Est-ce que c'est un canal tuyau, un canal, voilà, un canal. Voilà, tout simplement, à son soi divin, à mon je suis, peut-être, et certainement, à la source, peut-être aussi des êtres galactiques, des êtres spirituels. Je pense que voilà, hein, et qui nous envoient des informations. Et ces informations, si tu veux, moi, quand je lis un article de presse, je vois tout de suite. Je vois un article de presse des médias, je vois ce qui est vrai ou faux. Et salut à tous, coucou. Gros bisous à tous. Bienvenue sur la chaîne de la vérité cachée, les amis. Donc aujourd'hui, j'accueille un spécimen. Attention, c'est pas donné à tout le monde. On va parler d'ostéopathie un petit peu, mais moins que de sa vie à elle. Donc en fait, c'est un témoignage aujourd'hui, mais qui va prendre l'aspect d'une sorte de mini-bio, qui a fait qu'on s'est rencontrés aussi, et qui va faire que peut-être que vous entendrez parler d'elle à plus d'un égard plus tard à mon sujet aussi. Alors, donc je vous présente donc Marika. Bonjour à tous. Marika, donc, qui est de Bordeaux, aux environs de Bordeaux, on va dire. Exact. Et donc, c'est pas la première fois qu'on se voit, en fait. Elle est déjà venue à m'amener plusieurs personnes de son entourage. Elle est déjà venue, donc elle fait partie, pour ceux qui connaîtraient pas encore tout à fait la musique, des bons fascias vulnérables officiellement, même si elle n'est pas du tout la plus caricaturale de cette catégorie, on va dire, grosso modo, où on a dû faire au départ 4 consultations en 3 fois pour réhabiliter son fascia et pour lui permettre de collaborer avec moi normalement en 2 plus tard, même si c'est pas le but, vous l'avez compris à l'heure actuelle, de pouvoir être sûr que les jambes durent, puisque tout s'accélère et donc il nous faut rattraper un traitement de plus, généralement isoler des cadres pour pouvoir encore plus s'inscrire dans une continuité plus maîtrisée, en étant sûr qu'on n'a pas récidivé depuis trop longtemps. Alors ça, je vous en renvoie à d'autres scénarios, d'autres témoignages les plus récents à ce sujet. Pour moi, qu'est-ce qui fait qu'elle est... avant de parler de comment est-ce qu'elle a entendu parler de moi, tout ça, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui fait que pour moi, elle est la personne lambda, enfin lambda non, typique, idéale que je voudrais travailler, même si elle est censée avoir le bon fascia, mais avec les inconvénients des mauvais, parce que ça a duré depuis un bail, tout ça, dès le premier jour, en ayant la barre idéale, rappelez-vous, qu'il faut avoir au bas du dos, parce que c'est le bassin qui est en cause, dès le premier jour, ça a tout changé. Ouais.
En fait, j'avais un lumbago permanent, mais à un point où je pouvais presque plus marcher, je pouvais plus faire de randonnée, rien du tout. Bon, voilà. Ma problématique, c'est que j'avais pas envie d'aller voir n'importe quel ostéopathe. Donc, et après, tu vas raconter pourquoi. Quand je t'ai vu sur YouTube, pourquoi je savais que c'était toi que je Et devais voilà, venir voilà. voir, Donc et ça, pas un autre. ça a été instantané. Ben moi, enfin moi j'ai ressenti tout de suite les fascias parce que évidemment je travaille sur les énergies dans mon travail habituel, On va en mais parler. j'ai pu le constater chez toutes les personnes qui je t'ai envoyé 3 personnes. C'est vrai quand même que on sent vraiment une différence. Enfin, tous m'ont fait part du fait qu'ils étaient hyper satisfaits et qu'ils sentaient vraiment une différence avant-après. Si on fait ce Donc, que je plus dis, besoin si on fait ce que je d'opérer. dis. Enfin, bon, les varices, donc on oublie, la sinusite, Ça on se oublie. fait tout seul, quoi. Ça, on Voilà, n'en les parle maux plus, de quoi. tête, on oublie. Le coup de poignard dans le dos qu'on sent dans l'omoplate, il n'y en a plus. Enfin, vraiment, ça change la vie, quoi. Et moi, j'avais des fourmillements permanents dans la jambe gauche Ah, et aussi. dans la main J'avais gauche. oublié ces Et détails. c'est vrai que ouais, mais c'est Non, quand mais même oui. très Non, mais c'est pas que c'est désagréable un détail, c'est pour dire au que quotidien. Et c'est vrai que là, c'est pareil, quoi. Tout avait disparu, parce que quoi. moi, vous savez, j'ai plus besoin, hein. Vous savez, la plupart des gens, quand je vais, bon là, on n'avait pas grand chose à se dire, même s'il y avait Anguille sous roche, peut-être, on a échappé à un petit malheur. Entre guillemets, s'il avait pu être là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, une semaine après, quand je connais bien quelqu'un, moi, je sais même plus ce qu'elle m'a dit à la première consulte. Vous savez, la personne, je sais tellement où je suis censé aller que ça se fait tout seul. J'ai même pas besoin de me rappeler ce que les gens vont me dire. Parce que heureusement, souvent, beaucoup auront beaucoup moins à me dire qu'avant. Toi, ton éveil, entre guillemets, s'est accéléré, même si tu étais, entre guillemets, on peut te écrire d'abord médium, où tu avais des connexions dans l'invisible Oui. depuis le plus jeune âge, pour faire simple, et tu as eu un burn-out en 2019. 2018. Excuse-moi, 18, Ouais. pardon, où tu étais dans dans un boulot mainstream, on va dire ça comme ça, C'est et ça. tout s'est un peu accéléré à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis partie me reposer au vert, et là je me suis dit, mais quel est le sens de la vie, mais qu'est-ce qu'on fait? Et là je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment très, très étrange ce qu'on est en train de vivre. J'ai l'impression qu'on vit, on nous fait faire tout et n'importe quoi, comme si on vivait, enfin, Un film, quoi. oui, tout à fait. Et donc là, et tout s'est mis en place. Donc je rencontre un guérisseur qui me dit, mais je vais vous transmettre tout ce que je sais. Donc j'ai commencé à écouter. Ensuite, ma fille est opérée sous hypnose à l'hôpital Necker et donc, je trouvais ça tellement incroyable qu'elle ait l'impression que l'opération de l'œil ait duré 5 minutes et qu'elle n'ait rien senti, alors qu'elle est hyper cartésienne. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose, mais toute forme d'hypnose, parce que bon, évidemment, je suis passionnée par tout ce que je fais, donc il fallait vraiment que je comprenne tout. Donc voilà, donc j'ai trouvé des choses hyper importantes, vraiment, dont l'hypnose spirituelle qui m'a vraiment. C'est le nom de vraiment celle que aussi tu as fait, donc passionnée. c'est là où tu as eu la première. J'ai eu ma reconnexion à mon au dragon d'un coup, quoi. donc qui s'appelle Aurel, voilà. J'ai reçu également comme mission de nettoyer des endroits sur la planète ou des endroits au niveau géobiologie et en géobiologie sacrée aussi. Donc voilà. Et cette tout formation ceci, géobiologie, tu l'as eu je l'ai eu après. Après l'hypnose, tout ça. Après l'hypnose. C'est même c'est la dernière presque que tu as rajouté à ton. Absolument, c'est la dernière. Et tu m'as raconté l'épisode où on t'a dit tout ça, c'est quand tu as reconnecté au dragon qu'on t'a fait, comment ça s'est passé l'épisode vraiment l'épisode de dragon, c'était l'hypnose spirituelle où normalement c'est une séance d'hypnose qui dure quand même 4 heures. Bien moi en une demi-heure, je me suis retrouvée avec un dragon, donc Aurel, qui était tellement heureux que je fasse ce voyage en conscience parce que faut pas oublier quand même que la nuit, vous savez, on monte, on descend, on fait des sorties de corps, etc. Mais maintenant, je l'ai fait en conscience, tous ces voyages. Mais à l'époque, c'est vrai que j'étais pas forcément, on n'est pas forcément conscient de ce que l'on fait. Je suis délocalisé aujourd'hui complètement hors de ma zone de confort, là, les amis. Là, on est en direct, les amis du Cercle de Pierre.
la reconnexion avec ma flamme jumelle qui se fait, mais alors elle ne se fait pas sur un plan terrestre 3D, elle se fait sur un plan 5D. Donc ça veut dire que, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas envie, c'est pas voulu, hein, voilà. Tu nous dis, et alors du coup, c'est pour ça j'avais introduit, on avait parlé de Toran. Voilà, de Toran. Voilà. Donc du coup, voilà, il est Toran, en 5D, donc si vous voulez, c'est une relation flamme jumelle 3D, 5D, voilà, directement. Et en fait, le but, hein, donc au moment de cette reconnexion, il s'est enchaîné beaucoup de choses après. Les aurores boréales qui sont venues 15 jours après. Voilà, c'était extraordinaire. Mais bon, je ne vais pas le rappeler. Ceux qui connaissent exactement, qui connaissent les informations par rapport à ce couple parèdre sacré, hein, Toran et Liani, ils savent de quoi je parle. Voilà, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. Voilà, ils savent de quoi je parle. Ils savent la petite histoire qui est cachée derrière. Bien que le plan qui a été donné, transmis par l'Alliance, voilà, il y a des choses qui ont été détournées. Alors, c'est pas détourné dans le sens malsain. Hein. C'était fait exprès pour pas que des mauvais augures au niveau de la Terre, ça, on va dire. Parce que comme tout est interconnecté, que les gens, voilà, il fallait qu'ils dissouent un petit peu les informations. Donc, ils n'ont pas donné toutes les informations vraies. Et bon, bah voilà, c'était à nous enfin moi concerné par rapport à tout ça, de reconstruire les éléments et de prendre les informations qui, voilà. Mais le contenant vibrait, et donc voilà. Et ça a accentué sur toute cette ce paradis, en fait. Hein, voilà, donc la reconnexion, les aurores boréales. Et qui dit les aurores boréales, les amis, bah, je ne vais pas vous faire un truc. Hein, la prochaine étape, c'est ma transformation, bien que je ne sais pas à quel moment encore. C'est encore le truc. Donc, ça veut dire que le corps que vous voyez, là, il va ascensionner. Vous ne le verrez plus. Vous me verrez, pour ainsi dire, dans la nouvelle dimension. Voilà, je suis la clé de l'ouverture 5D en fait. Ma mutation, ma transformation, ça sera au moment du flashback, comme je l'appelle.